Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans croient bien faire en rangeant tous leurs aliments au réfrigérateur. Pourtant, certaines habitudes anodines dans la cuisine peuvent devenir de véritables pièges pour la santé. Saviez-vous que certaines bactéries cancérigènes se développent plus vite au froid qu'à température ambiante ? Oui, le froid n'est pas toujours votre allié. Je suis le Dr Marc Lefebvre, nutritionniste depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients âgés à revoir leurs habitudes alimentaires pour protéger leur système digestif et immunitaire. Aujourd'hui, je veux vous alerter sur 5 aliments qu'il ne faut surtout pas mettre au réfrigérateur, car le froid altère leur structure, libère des substances nocives et peut multiplier par 3 le risque de certaines inflammations liées au cancer. Dans cette vidéo, nous verrons quels sont ces 5 aliments, pourquoi ils deviennent dangereux lorsqu'ils sont conservés au froid, et surtout comment les garder sains et savoureux sans mettre votre santé en péril. Restez bien jusqu'à la fin, le dernier exemple est celui que presque tout le monde commet sans le savoir. Les tomates font partie des aliments les plus consommés après 60 ans faciles à digérer. Riches en fibres et en lycopène. Elles soutiennent la santé du cœur et de la prostate. Pourtant, c'est aussi l'un des légumes que les seniors réfrigèrent le plus souvent. À tort, car sous l'effet du froid, les tomates subissent une dégradation silencieuse mais profonde, leurs membranes cellulaires éclatent, leurs arômes s'éteignent, et surtout, leurs antioxydants sont partiellement détruits. Sur le plan biologique, le lycopène, ce pigment rouge si précieux, est une molécule sensible à la température. En dessous de 10 degrés, les enzymes naturelles de la tomate cessent de fonctionner, bloquant la maturation et la synthèse de lycopène. Résultat, la concentration chute de près de 30% après seulement 48 heures au réfrigérateur. Or, ce composé est essentiel pour neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire et des micro-inflammations chroniques. C'est notamment ce lycopène qui aide à protéger les parois des vaisseaux et la prostate. 2 zones fragiles après la soixantaine. Le froid ne détruit pas seulement les nutriments, il modifie aussi la texture. Une tomate réfrigérée devient farineuse, perd son jus naturel et son parfum. Beaucoup de patients âgés s'étonnent de ne plus sentir le goût d'avant et pensent que c'est leur palais qui change avec l'âge, alors que c'est simplement la chimie du fruit qui a été altérée par le froid. Ce petit détail influence aussi la digestion. Une tomate appauvrie en enzymes et en fibres solubles stimule moins la flore intestinale et ralentit le transit. Pour conserver pleinement leurs bienfaits, les tomates doivent rester à température ambiante, idéalement autour de 20 degrés. Disposez-les dans un panier aéré, sans les empiler, et éloignez-les de la lumière directe. Le mieux est de les consommer dans les 3 jours suivant l'achat. Si elles sont un peu trop mûres, placez-les plutôt dans un coin plus frais de la cuisine, mais jamais dans le réfrigérateur. Vous pouvez aussi les couper en quartiers, arroser d'une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge et ajouter une pincée de sel marin. Le gras sain de l'huile favorise l'absorption du lycopène, augmentant jusqu'à 50% son assimilation dans le sang selon plusieurs études cliniques. J'ai eu un patient, Raymond, 68 ans, ancien cuisinier, qui souffrait d'une inflammation légère de la prostate. Son alimentation était équilibrée, mais il conservait systématiquement ses tomates au réfrigérateur pour qu'elles durent plus longtemps. Après lui avoir conseillé de les garder à l'air libre et de les consommer avec un filet d'huile d'olive. Ses marqueurs d'inflammation ont diminué au bout de 6 semaines. Rien de miraculeux simplement. Son corps a retrouvé les nutriments que le froid lui retirait chaque jour sans qu'il s'en rende compte. Retenez ceci, la tomate n'aime pas le froid. Elle est un fruit vivant qui continue à respirer, mûrir et enrichir ses composés protecteurs même après la cueillette. En la réfrigérant,
Vous arrêtez ce processus, en la laissant à température ambiante, vous redonnez à votre organisme une source naturelle d'antioxydants puissants, indispensable pour ralentir le vieillissement cellulaire après 60 ans, une habitude minuscule, mais un réflexe qui nourrit la vitalité jour après jour. Les pommes de terre occupent une place centrale dans l'alimentation des seniors, elles rassasient, apportent de l'énergie stable et leur amidon, lent, soutient la glycémie. Pourtant, beaucoup de personnes continuent à les stocker dans le réfrigérateur pour éviter qu'elles ne germent trop vite. Cette habitude, bien que logique en apparence, déclenche en réalité une réaction chimique silencieuse qui transforme ce tubercule innocent en un aliment potentiellement toxique lorsqu'il est cuit. Sur le plan biologique, le froid provoque ce qu'on appelle la sucrification à froid, en dessous de 8 degrés. Les enzymes internes de la pomme de terre convertissent l'amidon complexe en sucre simple, glucose et fructose. Lorsqu'on chauffe ensuite ces pommes de terre, ces sucres réagissent avec les acides aminés, notamment l'asparagine, formant des acrylamides. Ces composés, reconnus par plusieurs agences de santé comme substances suspectées d'être cancérigènes, se développent particulièrement pendant les cuissons à haute température friture, four ou même rôtissage. Les seniors sont particulièrement sensibles à ces dérivés toxiques, le foie et les reins. Souvent plus lents à éliminer les déchets métaboliques, peinent à neutraliser les acides résultant de la consommation répétée de ces composés. Les acrylamides favorisent un état inflammatoire chronique, accentuant la fatigue cellulaire, la résistance à l'insuline et le stress oxydatif. À long terme, ces processus accélèrent le vieillissement des tissus, notamment ceux du cerveau et du système cardiovasculaire. Heureusement, la prévention est simple, les pommes de terre doivent être conservées dans un endroit sec, sombre et frais mais jamais froid. La température idéale se situe entre 8 et 12 degrés. Utilisez un sac en papier ou en toile. Jamais de plastique, il retient l'humidité et favorise la germination. Ne les stockez pas non plus près des oignons. Ceux-ci libèrent des gaz éthylène et sulfure qui accélèrent la décomposition. Si des germes apparaissent, éliminez-les avec la pointe d'un couteau avant cuisson. Et si la chair est verdâtre, jetez-la, cela indique la présence de solanine, un autre composé potentiellement toxique. Pour la cuisson, privilégiez les modes doux vapeur, eau bouillante ou four à basse température, moins de 180 degrés. Évitez les fritures régulières qui augmentent considérablement la formation d'acrylamides. Vous pouvez aussi réduire ce risque en plongeant les pommes de terre coupées dans de l'eau froide pendant 30 minutes avant cuisson. Cela retire une partie des sucres simples accumulés. Cette méthode simple réduit jusqu'à 40% la production d'acrylamide selon les études européennes récentes. Je me souviens d'un de mes patients, Louis, 72 ans, ancien ouvrier boulanger. Il souffrait de brûlures d'estomac et d'un inconfort digestif après ses repas. Nous avons simplement modifié 2 choses: moins de friture et plus de conservation naturelle de ces pommes de terre hors du réfrigérateur. 3 semaines plus tard, il m'a confié que ses repas étaient plus légers, plus calmes, et qu'il retrouvait un meilleur sommeil. Ce n'est pas la pomme de terre qui est en cause, mais la manière dont nous la traitons. Un petit geste comme ne plus la réfrigérer suffit à préserver son équilibre nutritionnel et à réduire un facteur de stress oxydatif invisible. Après 60 ans, chaque réaction chimique évitée dans la cuisine est une victoire pour la longévité des cellules. Les oignons font partie de ces aliments que l'on croit indestructibles, riches en soufre, en quercétine et en antioxydants. Ils sont un pilier de la cuisine méditerranéenne et un excellent allié pour la circulation sanguine après 60 ans. Pourtant, lorsque les oignons sont conservés au réfrigérateur,
leur composition interne se dégrade rapidement. Sous l'effet combiné du froid et de l'humidité, leur structure cellulaire s'altère, libérant de l'eau et rendant les couches internes plus fragiles face aux micro-organismes. Ce processus, souvent invisible à l'œil nu, favorise la formation de moisissures internes et de toxines fongiques, dont certaines appartiennent à la famille des aflatoxines, des composés connus pour leur effet cancérigène sur le foie et le système digestif. Biologiquement, un oignon respire encore après sa récolte. Ses cellules continuent d'échanger des gaz et de libérer des enzymes protectrices lorsque vous le placez au réfrigérateur. Ce cycle naturel est perturbé, le froid ralentit la respiration, mais l'humidité favorise la condensation et la décomposition de la première couche protectrice. Résultat, les oignons deviennent mous, se tachent de brun et dégagent une légère odeur de fermentation. Beaucoup pensent que c'est simplement le frigo qui sent l'oignon, alors qu'il s'agit d'un véritable signal de dégradation organique. Ce problème s'aggrave encore lorsque les oignons sont stockés à proximité d'autres aliments, en particulier des pommes de terre. Ces dernières dégagent de l'éthylène, un gaz qui accélère la germination et la décomposition des bulbes. Dans les bacs à légumes fermés du réfrigérateur, cette réaction est amplifiée, l'air y est humide, peu renouvelé, et la température basse bloque la circulation d'air. Les spores fongiques, déjà présents dans la peau externe, trouvent alors un milieu parfait pour se développer et libérer leurs toxines. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très facile de prévenir ce phénomène. Les oignons doivent être conservés dans un endroit sec, aéré et sombre, comme un placard ou un panier ouvert. L'idéal est d'utiliser un filet suspendu ou un sac en tissu respirant pour éviter toute condensation. Ne les enfermez jamais dans un sac plastique, c'est la pire condition pour eux. Si vous avez coupé un oignon et qu'il vous en reste, ne le mettez pas au réfrigérateur tel quel, enveloppez-le dans un papier absorbant ou un bocal hermétique en verre, puis consommez-le dans les 24 heures. Cela limite le contact avec l'humidité et évite la contamination croisée avec d'autres aliments. Un exemple concret, Bernard, 70 ans, ancien agriculteur, souffrait de ballonnement et d'une sensibilité digestive récurrente. Après examen, aucune cause grave n'a été détectée. Je lui ai simplement demandé de modifier sa façon de conserver ses oignons et de ne plus les garder au réfrigérateur. 2 mois plus tard, il a noté une amélioration nette de son confort digestif et de son haleine. Ce n'était pas un hasard en éliminant la source invisible de moisissure. Son microbiote intestinal a retrouvé son équilibre. Retenez ceci, l'oignon est un aliment vivant qui se défend mieux à l'air libre qu'en milieu froid et humide. Après 60 ans, le système immunitaire s'affaiblit naturellement. Il est donc essentiel d'éviter toute exposition répétée à ces toxines discrètes. Conservez vos oignons comme nos grands-parents le faisaient dans le noir, au sécal, suspendus dans la cuisine, et vous protégerez votre digestion, votre foie et votre vitalité à long terme. Une simple habitude ménagère, mais un vrai geste de santé cellulaire. L'ail est souvent surnommé l'antibiotique de la nature. Et pour cause, il contient une molécule unique, l'allicine, qui aide à combattre les infections, à fluidifier la circulation et à soutenir la santé cardiaque. Après 60 ans, cet aliment est un véritable allié pour protéger le système immunitaire et prévenir les inflammations chroniques. Mais beaucoup commettent une erreur silencieuse, conserver l'ail au réfrigérateur. Sous le froid et l'humidité, cette plante médicinale perd ses propriétés les plus précieuses, tandis que ses bulbes s'altèrent de l'intérieur sans qu'on le remarque. Sur le plan biologique, l'allicine n'existe pas naturellement dans l'ail d'entier. Elle se forme seulement lorsque les cellules sont écrasées ou hachées, grâce à une enzyme appelée allinase. Or, cette enzyme est extrêmement sensible au froid
et à l'humidité. Lorsque vous stockez vos gousses d'ail au réfrigérateur, la condensation interne détériore ces enzymes, bloque la formation d'allicine et déclenche parfois la germination. Résultat, un ail moins aromatique, plus fade et beaucoup moins efficace sur le plan thérapeutique. Après quelques semaines au froid, la concentration d'allicine active peut chuter de plus de 60%, réduisant d'autant son action protectrice sur le cœur, la tension artérielle et la circulation. Les conséquences ne sont pas seulement gustatives, un ail appauvri perd sa capacité à réguler la microcirculation et à soutenir la production d'oxyde nitrique, un composé indispensable à la dilatation des vaisseaux sanguins. Chez les hommes de plus de 60 ans, cela signifie moins de vitalité, une fatigue plus rapide et une récupération circulatoire ralentie. Certains chercheurs parlent même d'un effet antioxydant inversé lorsque l'ail réfrigéré devient trop humide, libérant des composés soufrés oxydés qui irritent les muqueuses au lieu de les protéger. Pour préserver toutes ces vertus, gardez votre ail à température ambiante dans un récipient ouvert, en verre ou en céramique, placé dans un endroit sec et ventilé. Évitez les bocaux fermés ou les sacs plastiques qui emprisonnent l'humidité. Si certaines gousses germent, ne les jetez pas, retirez simplement le germe central vert, plus amer, avant de les consommer. Et surtout, pour activer l'allicine, écrasez ou hachez vos gousses et laissez-les reposer 2 à 3 minutes avant la cuisson. Ce petit délai permet à l'enzyme alinase d'agir pleinement avant que la chaleur ne détruise ses effets. Je me souviens d'un patient, André, 66 ans, souffrant d'une tension artérielle instable. Il consommait de l'ail quotidiennement, mais le gardait toujours dans la porte de son réfrigérateur. Après avoir modifié cette simple habitude et adopté la préparation accrue avant cuisson, sa tension s'est stabilisée en 1 mois, il n'a rien ajouté. Il a simplement cessé de neutraliser ce que la nature avait conçu pour le protéger. L'ail, quand il est bien conservé, reste l'un des piliers de la longévité. Il ne s'agit pas de le vénérer comme un remède miracle, mais de lui permettre d'exprimer son plein potentiel. À partir de 60 ans, chaque molécule d'allicine compte, elle soutient la circulation. Le système immunitaire et même la mémoire. Un geste aussi simple que sortir l'ail du réfrigérateur peut sembler banal, mais c'est une manière concrète de reprendre le contrôle sur sa vitalité cellulaire. Jour après jour, le miel est souvent perçu comme un sucre naturel, mais c'est bien plus que cela. C'est un aliment vivant, riche en enzymes, antioxydants, acides aminés et probiotiques naturels. Il soutient l'immunité, aide à réguler la glycémie, apaise la gorge et participe à la réparation cellulaire. Pourtant, une erreur fréquente chez les seniors consiste à placer le pot de miel au réfrigérateur pour éviter qu'il ne cristallise. Ce réflexe, apparemment logique, détruit en réalité une grande partie des composés actifs qui font la puissance médicinale du miel. Sur le plan biologique, le miel contient des enzymes fragiles comme l'invertase, la diastase et la glucose oxydase qui transforment le sucre en énergie facilement assimilable et produisent des traces naturelles de peroxyde d'hydrogène, une substance antiseptique douce. Lorsque le miel est exposé à des températures inférieures à 10 degrés, ces enzymes se figent et perdent leur activité catalytique. En parallèle, le froid favorise la cristallisation prématurée du glucose, rendant le miel dur, opaque et granuleux. Ce changement d'état s'accompagne d'une diminution notable de ses propriétés antibactériennes et antioxydantes. Autrement dit, le miel réfrigéré devient un simple sucre figé, privé de son pouvoir vivant. Les études montrent que le miel conserve son activité biologique optimale entre 18 et 24 degrés. À cette température, ces enzymes restent stables et ces composés volatiles comme les flavonoïdes continuent de protéger les cellules contre le stress oxydatif.
C'est d'autant plus important après 60 ans, période où les mécanismes antioxydants du corps ralentissent naturellement. En consommant du miel vivant plutôt que froid, on renforce la défense immunitaire, on soutient la flore intestinale et on apporte une énergie douce sans provoquer de pic glycémique brutal. La meilleure façon de le conserver est simple. Gardez votre pot de miel dans un placard sombre et sec, bien fermé, à température ambiante. Évitez tout contact prolongé avec la lumière directe ou les sources de chaleur. Si votre miel a cristallisé, ne le réfrigérez surtout pas. Réchauffez-le lentement au bain-marie à 35-40 degrés maximum au-delà. Les enzymes commencent à se dénaturer. Cette méthode douce lui rend sa texture fluide et ses bienfaits actifs. Une astuce que j'enseigne souvent, une cuillère à café de miel pur le matin, à jeun, suivi d'un verre d'eau tiède, suffit à stimuler la digestion, lubrifier la muqueuse intestinale et activer l'énergie cellulaire dès le lever. Je pense notamment à Michel, 75 ans, diabétique léger, qui avait complètement supprimé le miel de son alimentation par peur du sucre. Nous avons réintroduit une petite quantité quotidienne, une cuillère à café de miel cru, non réfrigéré, associé à du citron dans de l'eau tiède, en quelques semaines. Son sommeil s'est amélioré, ses ballonnements ont diminué, et son taux de glycémie est resté stable. Ce n'est pas la magie du miel. C'est la biologie du vivant, un aliment encore actif, capable d'interagir positivement avec le corps humain. En réalité, le miel n'a pas besoin du froid pour durer. Sa composition naturellement acide et sa faible teneur en eau, en font un conservateur naturel exceptionnel, qui peut rester stable des années à température ambiante, en le plaçant au réfrigérateur. On interrompt ce miracle de la nature. Après 60 ans, quand chaque enzyme et chaque antioxydant comptent, il est essentiel de préserver ces trésors alimentaires tels qu'ils sont. Un pot de miel conservé à bonne température n'est pas seulement plus savoureux. Il est une petite réserve quotidienne de vitalité, accessible à chaque cuillère. En réalité, ce ne sont pas les aliments qui nous trahissent qu'avec l'âge, mais les petites habitudes que nous croyons inoffensives, le froid, lorsqu'il est mal utilisé, détruit lentement ce que la nature a construit pour nous protéger. Tomates, pommes de terre, oignons, ail, miel. 5 gestes simples, 5 réflexes à corriger pour redonner à votre corps ce qu'il attend des nutriments vivants, une digestion fluide, une circulation plus claire et une immunité capable de se défendre. Après 60 ans, ce ne sont pas les grandes révolutions alimentaires qui comptent, mais les gestes du quotidien, ceux qui redonnent de la cohérence entre ce que vous mangez, ce que vous ressentez et la façon dont votre organisme réagit. En laissant ces aliments respirer, mûrir, vivre à température ambiante, vous permettez aussi à vos cellules de respirer mieux. C'est une forme de respect envers votre corps, un retour à une sagesse ancienne que la modernité avait effacée. Le changement commence souvent dans la cuisine, pas dans une pharmacie. Ouvrez votre réfrigérateur. Observez-le autrement ce qu'il contient, dit beaucoup de la manière dont vous prenez soin de vous. Retirez ces aliments qui n'y sont pas leur place. Redonnez-leur la chaleur de l'air et le goût du vrai. Ce simple geste est un acte de prévention, de confiance et de reconquête de votre vitalité naturelle. À cet âge, chaque choix a du poids. Et parfois, une tomate plus rouge, un oignon plus sec ou un miel plus fluide, c'est déjà une victoire silencieuse contre le vieillissement. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à Clé de longévité pour continuer ce chemin vers une santé plus simple et plus lucide. Laissez-moi en commentaire lequel de ces 5 aliments allez-vous sortir du réfrigérateur aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer d'autres hommes comme vous à faire le premier pas. Prenez soin de votre assiette, et elle prendra soin de vous jour après jour, avec calme, constance et dignité.